Bonjour Jacqueline Taïeb. Bonjour Hélène Kibaro. Chère Jacqueline, ça fait très longtemps qu'on ne s'est vues toutes les deux. Je vais te faire un petit récapitulatif. La dernière fois, je suis venue chez toi. Je ne sais plus quelle année c'était, ça devait être fin 2019 pour te remettre ta coupe de la paix, car ça fait longtemps Oui, que tu parraines Bonheur TV, qui est la chaîne de l'éducation à la paix. Tu es dans les premiers parrains parce que tu avais fait le fameux concert de 2012 au Casino de Paris avec moi, où tu étais venu chanter euh, une chanson pour la paix, un gospel, une adaptation de gospel. Oui, une très belle chanson que j'adore, tu sais. L'homme a le cœur gros, enfin, c'était une adaptation de ça. oui, oui. Voilà. Et on était sur scène ensemble pendant ce long spectacle où on parlait de la Tunisie, qui était dédié à la Tunisie. Ça s'appelait La Goulette Casino de Paris. C'est cela. De l'autre côté du miroir, La Goulette Casino de Paris, c'était en 2012. Je sais qu'après, tu es même venu lors d'une conférence de presse qu'on avait faite à Vincennes et où, voilà, je ne sais pas si tu te souviens de ça, c'était pour euh, la diffusion de tous mes films. C'était un festival au cinéma de Jean-Pierre Mocky que je faisais sur plusieurs jours, sur tous les films que j'avais sortis, justement, ceux qui sont sur Bonheur TV, les émissions d'éducation à la paix avec le psychosociologue Jacques Salomé, et puis mes films émotions, etc., qui sont d'ailleurs en ce moment à nouveau en diffusion sur Bonheur TV parce qu'il y a eu la Saint-Valentin. Donc il y a les films d'amour en ce moment qui sont, qui sont diffusés en épisodes pour que ce soit pas trop long, parce que j'en fais toujours des longs. Et alors là, aujourd'hui, on va parler de ton immense carrière, parce que ça fait au moins 40 ans que tu es sur scène, enfin que tu travailles dans la musique. Après, moi, je sais que je t'ai connu comme tout le monde avec 7 heures du matin, ta fameuse chanson 7 heures du matin, qui est un tube qui nous a réveillés tous d'ailleurs. Voilà, donc je voudrais que tu me racontes les moments forts de ta carrière, ce qui a été le plus important pour toi, qui t'a fait faire oui, des pas en avant, enfin voilà. Donc je te laisse la parole pour nous raconter comment ça a commencé. Est-ce que tes parents étaient d'accord pour que tu sois chanteuse? Est-ce que c'était un hasard? Est-ce que, voilà. Tu étais en Tunisie ou tu étais déjà en France? J'étais déjà en France puisque j'ai quitté la Tunisie à l'âge de 8 ans, Wow. mais je retournais en Tunisie tous les étés, toutes les fêtes Oui, scolaires, oui. un Ah, été. bien. Et est-ce que tu retournais en Tunisie? Quelle année tu es parti? 61 ou 60 ou quelque chose comme ça? Attends, C'était pendant la 56, Révolution? C'était pendant l'indépendance, après l'indépendance? 56. Ah oui, c'était longtemps après moi, oui. Ouais, je crois que nous, ou avant moi, 56, ça t'est venu très tôt en fait. T'es venu quand les gens partaient en fait, commençaient à partir. Nous, on est parti en 61, tu vois. C'est ça. Bon, alors voilà. Donc, tu étais en France et donc tu as fait tes études en France et déjà tu étais dans la musique? Bah, j'ai commencé la musique très très tôt dans la mesure où ma mère avait une voix fabuleuse et elle me chantait tout le temps des chansons pour m'endormir. Ouais. Son répertoire était très très varié. Ça allait de la musique tunisienne à Charles Trenet, Charles Aznavour, Ella Fitzgerald. Ouais. Et donc, si tu veux, ça a imprégné mon inconscient. Et à l'âge de 12 ans, mon père m'a offert une guitare et là, ça a ouvert Et tout de suite, tu toutes as mes, composé? Tu as composé? tout de suite, tout de suite. À 12 ans, oui, c'est très tôt. Ouais. Ma Et tout de première suite, c'était chanson des s'appelait chansons. Ouais. Tu peux le répéter parce que je ne l'ai pas bien entendu. Ma première chanson s'appelait Eau dans tes yeux. Ouh, Bon, c'est pas un tube international, hein, mais c'est-à-dire je voulais tout de suite composer des chansons et quand j'allais à l'école et après au lycée, etc.
je m'arrangeais pour mettre dans les cours que je détestais, comme les maths et les Ah, choses comme ça, pour prendre mon cerveau, le poser sur la ouais. table. Et je travaillais mes chansons, je composais dans ma tête. Et quand je rentrais chez moi le soir, je vérifiais les accords avec ma petite guitare, gling, gling, gling. Ah, Et j'écrivais les textes que j'avais eus dans la tête pendant mes cours de maths. ah, ça passait plus vite comme ça. C'est sûr. Les journées passaient plus vite. Oui, bah écoute, c'est marrant, hein, parce que tu as commencé toute petite comme moi, hein. Moi, c'était vraiment pareil sur la véranda de la Goulette Casino. Voilà. Donc, et après, donc, à quel âge tu as fait ton premier disque? Tu as pu rentrer dans le métier? Un été, j'avais composé donc 7 heures du matin et d'autres titres. Oui, Et avec mes copains, on était tout le temps en train de gratouiller la guitare, de chanter aussi bien les tubes du moment, Johnny, oui, Sylvie, Elvis, etc. Et je chantais mes chansons que les copains commençaient à connaître. Puis un jour, on était à l'ancien hôtel, je ne sais pas si tu te souviens de la Bounaouas, oui. Ça s'appelait- Art. Ouais, ouais, Et j'étais en train de gratouiller et de chanter 7 heures du matin. ouais. Et là, une femme passe, elle s'arrête et elle me dit, j'aime beaucoup ce que tu fais, voilà ma carte, je suis l'éditrice de Michel Fugain, viens me Waouh. voir à la rentrée. Ah, Donc, magnifique. évidemment, je l'ai fait, je suis allée la voir, elle m'a présenté à l'équipe avec laquelle j'ai travaillé par la suite, Ouais. l'arrangeur Jean Bouchetti qui était absolument Oui, génial. très, très connu, Roger Marouani, qui est bien devenu sûr. mon directeur artistique, Ouais. et toute l'équipe m'a amené. Bon, moi, je pensais écrire pour les autres, mais Oui, ils voulaient absolument que ce soit moi qui chante. Bon, donc on est parti à Londres, dans le Swinging London, enregistrer plusieurs EP, c'est-à-dire donc oui, 4 titres. Et oui, j'adore ce format, parce qu'un album, je trouve que c'est too much. oui, 12 titres, bon, c'est beaucoup. Le format 4 titres, je trouve ça génial parce qu'en 4 titres, tu choisis les meilleurs, oui, tes chansons, et tu as tout à fait la possibilité d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer. absolument. Donc, après, il y a eu le Midem. Mon Oui, équipe donc, est allée présenter ce titre, c'est ce EP au premier Midem 1967. Et je suis devenue la révélation du Midem avec ce 7 heures du matin. 67, voilà. Et 68, oui. Ah oui, formidable. Et donc après, ça s'est enchaîné naturellement. Tu as toujours été tu as toujours été sur scène. Tu faisais de la scène déjà? Non, pas du tout. Je n'aime pas la scène. Ah bon? Moi, mon kiff, non, pas du tout. Mon kiff, c'est d'être dans des studios d'enregistrement. Tu peux me déposer là maintenant et revenir me chercher dans 3 mois. C'est Ouais, OK. d'accord. Mais D'accord, avec les musiciens et à créer, à créer. voilà, à créer, à traficoter les Oui, sons, à voir si la guitare doit faire gling gling plutôt ouais. que glang Ah, glang. d'accord, Enfin, c'est tout cet aspect-là, donc la création qui oui, m'intéresse. d'accord. Et l'interprétation m'intéresse beaucoup moins. Et par rapport au clip, alors, c'est toi aussi qui t'occupes de tout ça? Parce que tu en as fait beaucoup, j'en ai vu beaucoup passer. Au clip, au pluriel, Oui, au pluriel, au clip, oui. Euh, non, non, c'est pas c'est moi pas qui m'en toi, occupe. tu donnes ça au réalisateur ou tu donnes tes Ah, idées c'est-à-dire le simplement et... premier clip, si on peut appeler ça comme ça, c'était sur le titre La fac de lettres, qu'est-ce qu'on se marre à la fac, Ouais, où il y a Michel Fugain, ouais, mais c'était toute mon équipe qui a ouais, 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 réalisé. C'est d'accord. bien après que moi j'ai fait des clips, j'ai réalisé des clips qui tous ou pratiquement se passent en Tunisie, Oui, mais bien, bien, bien après, disons, il y a, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Je suis partie, j'ai réalisé un clip avec
une chanson qui s'appelle Peace, Love and Action. Oui, oui, très bien, je connais très bien. Mm. J'ai réalisé un clip avec une chanteuse à qui Oui, j'ai donné une chanson qui s'appelle Tu seras pas déçu. oui, que j'ai vu aussi. C'est toujours des choses un peu avec humour. Oui, Et et le paysage tunisien. ah La oui, oui, mer, la mer, le soleil, les jeunes sur la plage, etc. c'est tout à fait ça, tout à fait. Bon, et alors, après tout ça, donc tu Alors, sais que tu as fait de la après ça, production. j'ai fait beaucoup de choses. Comme ça marchait pas des masses, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été prof d'anglais en Tunisie, en France. Puis j'ai fait de la post-synchro Mm. pour le feuilleton les Feux de l'amour. Waouh! C'est-à-dire que je traduis de l'anglais au français et il faut que ça marche avec la Ouais, bouche. ouais, Ça veut dire si tu fais un A, si l'acteur a fait A, tu peux pas lui faire dire O. ouais, bien sûr. Voilà. Donc, après, j'ai eu un coup on va dire, pas de hasard, un coup karmique plutôt. J'avais composé une chanson qui s'appelle Ready to Follow You Mm. et je suis partie aux États-Unis, à New York, pour chercher une Interprète. teenager Ouais. susceptible de chanter cette chanson parce que vu le texte, il fallait une teenager. Donc, je suis allée à New York. J'ai mis une annonce dans le Greenwich Village. Il y a eu une trentaine de filles qui se sont présentées, Waouh. plus aussi plus super les unes que les autres, mais je trouvais pas mon bonheur. Jusqu'au moment où une fille vient, genre 30, 35 ans, je lui dis, écoute, je suis désolée, mais c'est pas la peine qu'on commence parce que il me faut vraiment une teenager. Donc j'étais gênée, elle était gênée, un peu déçue et un peu vexée. Elle est là pour partir et sur le pas de la porte, elle s'apprête à ouvrir la porte pour s'en aller. Et Ouais. c'est là qu'elle me dit, mais tu sais, je connais une fille, Ah, une chanteuse super qui a 13 ans. Bon, moi, j'en demandais pas si jeune. Je dis, ben écoute, oui, dis-lui qu'elle m'appelle. Et le lendemain, m'appelle la maman de Dana Dawson, Beth, et je les vois débarquer là où je faisais les auditions. ouais. Et quand elle s'est mise à chanter, là, j'ai eu la chair de poule et j'ai compris que c'était elle et personne d'autre. Waouh. Et du coup, tu as enregistré ce fameux titre. On a fait des maquettes. Comme je connaissais absolument rien du showbiz américain, j'ai même pas tenté de la placer là-bas. Donc, je suis partie avec mon trésor dans mes mallettes et j'ai fait le tour des maisons de disques où j'ai reçu comment dire, des commentaires plus ou moins de n'importe quoi. Il y en a un qui m'a dit bah, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je dis bah, l'éditer. Un autre qui, le seul qui m'a dit quelque chose d'intelligent, il m'a dit oui, c'est très bien, la gamine chante très bien, la chanson est magnifique, mais comment utiliser ça? Vous vous rendez compte? Non seulement elle vit à New York, mais en plus elle est mineure. Ah, Là, je savais pas quoi dire parce que c'était tout à fait vrai. Donc, je suis partie au Midem parce que j'avais toujours l'espoir et comme le Midem m'avait porté chance précédemment quand ouais. j'avais 18 ans avec 7 heures du matin, là, j'ai rencontré deux personnes, un éditeur allemand qui s'y est beaucoup intéressé et un producteur français, Mike Hofer, qui avait travaillé avec Mike Brandt, etc. et tout, qui se sont intéressés. Donc, je leur ai laissé la main, si tu veux, et très, très vite, ils ont trouvé un deal pour Dana avec Sony Music, qui à l'époque s'appelait CBS. Oui, Et oui. là, c'est très, 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 très vite. Le disque, la chanson a marché toute seule. Elle passait tout le temps en radio.
La gamine a fait toutes les télés, doublé les télés. Donc, c'est parti comme ça. Et alors, elle est venue donc vivre en France? Ah, Vivre en France, non, mais elle venait très, très, très souvent. Et elle repartait, elle venait, elle repartait. C'est pourquoi d'ailleurs l'album s'appelle Paris, New York and Me. ah. Ça, c'était quelle année? C'était les fin 80, donc vers 90, on va dire, 1990. Et après, tu as fait que de la production ou tu as Alors réenregistré, après toi? ça, j'ai eu une grande déception et du fait que Romano Musumara m'avait piqué ma place, Waouh, c'est-à-dire que dans l'album, on trouve, il y a 12 titres, et il y en a 8 à lui, alors qu'il avait strictement rien waouh, fait waouh. pour Dana Dawson, et 4 à moi. Hmm. Donc, ça devait être des magouilles entre les uns et les autres, du genre, si tu comprends mes chansons, je te donne tant de pourcents, etc., Ouais, ouais, ouais. etc. C'est des histoires Donc, de... j'étais vraiment très, très, très déçue et très furax. Et non seulement ça, mais artistiquement, il avait complètement... Bon, déjà, il m'a plagié plein de textes que j'avais fait, parce que j'avais fait 10 titres pour Dana Dawson, que j'avais naïvement laissé à Oh là là. CBS. Donc, ils s'en ont bien, bien, bien servi. Et j'ai retrouvé plein, plein, plein d'idées à moi dans les textes de Monsieur Marat. Et non seulement ça, mais il avait surtout changé complètement l'identité de Dana Dawson, qui est une black, qui était malheureusement, puisqu'elle est décédée, une black américaine. Donc moi, je la voulais genre petite sœur ou fille de Whitney Houston. Hmm. Et il l'a rendue blanchâtre complet. Il l'a rendue, si tu écoutes ses titres, ça n'a plus rien à voir avec le blues. C'est complètement Madonna après l'accident, on va dire. Ouais. Donc j'étais extrêmement désespérée par cet état de choses. Et là, je suis partie en Tunisie faire une petite retraite de Russie tunisienne Hmm. pendant 2, 3 ans. Après, je suis revenue à Paris, j'ai repris du poil de la bête. Et quelque temps après, j'ai fait une rencontre décisive avec un gars qui s'appelle Thierry Wolf, qui est le patron de la maison de production FGL, Ouais. qui m'a racheté tout mon catalogue 60s et 70s et qui m'a trouvé des synchros de toutes les dans je ne sais combien de films, je ne sais combien de campagnes publicitaires. Et ça a donc relancé complètement mes titres de l'époque, avec aussi la collaboration de l'éditeur Warner Publishing. Donc ça a donné un tournant complètement inattendu à ma carrière. J'aurais jamais imaginé que mes titres des 60s redeviendraient plus qu'à la À la mode. mode, oui. Voilà. Dans les pubs Euh, aussi, j'en ai vu dans les 7 heures du matin, je l'ai entendu dans une pub, je sais plus si c'était du Tout à parfum. fait, tout à Il fait, avait tout à fait fait. un Le parfum parfum. Ouais, ouais. Lolita Et ça, c'était, Chi. oui, ouais, je me rappelle de tout ça. Oui, on te voyait pas, on entendait ça partout. Ah, écoute, Voilà. de toute façon, c'est dans la mémoire générale. Et 7 heures du ça matin. correspond exactement à ce que je voulais dans la vie, c'est-à-dire que ma musique voyage sans que moi, j'ai besoin de me déplacer. Ouais, je comprends. Et donc, là récemment, je viens d'avoir une nouvelle synchro avec un film argentin, Mm. une autre avec un film qui s'appelle The Old Guard, je ne sais pas si tu connais. Bon, il y a eu une pub avec les montres Omega. Enfin, il y en a eu énormément, énormément. Si tu lis ma bio, ben, t'hallucines tellement il y a eu de... C'est magnifique. Et moi, je suis dans l'ombre Non, et mais tu es ça me... tranquille. Tu es tranquille. Voilà, c'est exactement ce que Et je... tu peux produire ce que tu veux. Si tu as envie de J'ai produire, un tu peux produire. petit peu arrêté hein, de Ouais, produire ouais. parce que je suis un petit peu fatiguée. Et quand tu produis, il faut faire un clip. Donc, Ouais, c'est ouais, ouais. beaucoup C'est beaucoup d'énergie qu'il faut. temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mm. Donc, je continue à composer, hein, ça c'est Oui. sûr.
mais je cherche à trouver des interprètes à mes compositions et après, elles se débrouillent, elles ou ils se débrouillent. D'accord. Eh ben, écoute, à bon entendeur, salut, hein. C'est le Exactement, message. C'est le c'est tout message. à fait ça. Et alors, est-ce que tu veux nous parler de tes nouveautés, de ce qui est sorti récemment ou ce qui va sortir? Euh, t'as- t'as- Alors, je travaille avec une équipe, un garçon qui s'appelle Daniel Sani, qui un jour m'écrit sur Facebook, me dit, je suis fan de toi, blablabla, bla, 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 bla. Est-ce que tu as des textes à m'envoyer? Je lui envoie des textes et il les a toutes musiqués. Ah, très bien. Donc, c'est pour un concept qui va s'appeler Jacqueline Taïeb et Daniel Sani font chanter les filles. Hmm. Voilà, je suis là-dessus. Sinon, je suis sur quoi? Laisse-moi réfléchir. Bah bon, des compos, des compos, des compos, hein. Ah Moi, je oui, compose. je sais que tu composes. Donc, tu as Voilà, des musiques et tu as des textes en stock. voilà, tout à fait, tout à fait. Qui n'attendent que Que les leurs intérêts. interprètes. Très Tout bien. à fait. Très bien. Je sais que tu travailles beaucoup, enfin, la cause des femmes t'importe énormément, ainsi que la paix, puisque nous avons collaboré ensemble et toujours par rapport à ça, à la cohésion sociale, en fait, à l'harmonie. C'est ça. Bah, justement, j'ai ton livre là que je lis très souvent, dont je lis des passages. Ah oui, 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 c'est un résumé de mes bios, de mes deux autobiographies que j'ai sorties, oui. Un résumé, Voilà. il y a du travail à faire, t'as vu, dedans. C'est un livre technique. Nick, non, je Enfin, il te dirais sans, pose des questions, il faut répondre, etc. T'as pas fait ça au début? pas du tout. Les premiers chapitres? Ah, t'as pas lu les premiers chapitres? Si, c'est tout lu, mais Et, je lis. on te dit, je pense que je l'ai dit dedans, de prendre un cahier et de répondre. Et de répondre, il y a des, voilà, il y a comment ça se passe à tel niveau. C'est pour changer les choses, quoi. Parce que le livre s'appelle Parole, c'est ces paroles Parole qui qui nous sauvent, oui. sauve. Ces paroles Donc, qui nous de sauvent. temps en temps, je le feuillette, je tombe, par exemple, Ah, sur les un- oracles, à la fin, oui, toi, tu fais les oracles, les petites euh, phrases qui sont pas à la que fin. tu fasses. Il y en a 365, donc voilà. Il y a un livre qui est une sorte de cours au début avec des exemples concrets. Ensuite, il y a, je crois, une petite histoire qui est racontée. Et ensuite, il y a les oracles. Ouais, Mes souvenirs sont exacts. Voilà. Alors évidemment, les oracles, ça sert à tout parce que le jour où tu n'es pas bien et que tu te poses trop de questions, tu en prends un au hasard et normalement, tu as une petite voilà. guidance. Et puis si tu as Voilà. un copain qui te téléphone et qui n'est pas bien, tu peux lui dire, donne-moi un chiffre entre 1 et 365 et lui donner Ouais. son oracle, ça fait toujours du bien. Et c'est vrai que ça Uhum. tombe juste, voilà, sur ce qui nous préoccupe et ça donne des infos, ça donne des infos. Donc ça, je suis contente que tu t'en serves, que tu t'en serves. Voilà. Moi, de mon côté, j'en ai écrit un, le seul et unique, et j'en écrirai pas d'autres. C'est, Elle, je chante si on me donne du chocolat. oh, que c'est beau. Et c'est vrai, Voilà. tu chantais si on te donnait du chocolat quand tu avais Parce 12 que ans, quand, non, pas à 12 ans, à 4 ans. à À 4 12 ans. ans, vieille pour dire des trucs pareils. À 4 ans, mes parents m'avaient amené en cure thermale Oui. et pendant les dîners et les déjeuners, je passais autour de la table, personne ne me demandait rien, hein, et je disais, je chante si on me donne du chocolat. Adorable, oui, donc c'était une idée bien, bien ancrée dès le plus jeune âge. Ouais. Tout à C'était ta fait, tout vocation, à fait. Et inutile de te dire que je récoltais plein de chocolat. d'accord. Et tu n'as pas Voilà, été dans une chorale petite? Non? non, Non, c'était la guitare que ton papa t'a offert qui a tout déclenché en fait. tout à fait. Après, je me suis mise au clavier. Ouais. Donc, je joue plus du clavier. Enfin, si tu veux, quand je compose maintenant, c'est plus avec le clavier, avec un arrangeur que j'ai, qui me donne des grooves, des rythmes, et bah, je compose dessus. Des fois, je vais avec ma guitare pour vérifier si l'accord que je veux, c'est bien celui-là. Et donc, le dernier titre que j'ai fait s'appelle Un monde de femmes. Oui, je l'ai entendu, oui, il est magnifique, oui, absolument.
absolument. dont je ne dirais pas qu'il est féministe parce que je déteste ce mot parce qu'on y met tout et on ne sait pas quoi. Je dirais qu'il est anti-patriarcat. C'est ça, C'est pas il donne, il rétablit la justice par rapport à la femme qui a quand même supporté beaucoup de choses depuis des siècles et des siècles exactement, et exact, qui n'a pas pu avoir la place qu'elle mérite. Être une personne à part entière, on l'a absolument. empêché puisque, voilà, il n'y a pas si longtemps, on donnait une dot pour placer les filles. On payait pour placer la fille et Et elle ne ne pouvait parlons jamais pas se des réaliser. artistes, et ne parlons pas des Ne artistes parlons comme la pas. sculptrice, la sculptrice Camille Claudel, Ouais, qui a été complètement dépassée, ravagée, ouais. enterrée dans la fosse commune, tout ça Oui, parce ou qu'elle ne fait. parlons pas des artistes. Ou alors, il fallait qu'elle se déguise en homme pour pouvoir avancer Voilà, librement. exactement, Librement, exactement, voilà, c'est ça. exactement. Alors écoute, ce que je voudrais te demander pour clore ce joli rendez-vous que nous avons ensemble, si tu avais une baguette magique, comment tu ferais pour instaurer la paix sur cette terre? Par quoi commencerais-tu? Étant juive, je commencerai par Israël. Oui. Donc tu calmerais tout là-bas déjà. Oui, voilà. Voilà. Mais comment? Alors là, même Non, avec mais cette avec une baguette, baguette magique, c'est magique. Donc, voilà. oui, Je voilà. commencerai par là. Et après, Bah après, j'irai ah, chez tu les verrais Russes. partout où ça chauffe et et tu remets la Ah, paix, c'est ça. voilà, voilà. Mon politicien préféré, c'est Bourguiba. Vous Oui, verrez. bah, il a agi pour les femmes. Lui, c'était un pionnier, hein. Voilà, Ben oui, mais sa exactement. femme était une féministe, en fait, hein. Voilà, Il y avait- exactement. il a été en avance sur tout le monde. Et tu sais que Absolument. mon film God Mystère, qui est sorti en 2023, les premiers qui m'ont accepté, qui m'ont accueilli, eh bien, c'est le pavillon Habib Bourguiba à Ah, la Maison de la d'accord. Tunisie, où on a fait la Oui, présentation presse. Voilà. oui, oui, tout Ouais. à fait. Et donc, j'ai la photo de moi à côté de Bourguiba parce qu'il y a une belle statue à côté de lui. Et j'ai dit, bon, comme Ah, c'est un film qui parle de ces choses-là, de la position de la femme dans ce monde, et aussi qui parle ce film que j'ai fait parle de tu sais, la fameuse soumission chimique dont il est beaucoup question oh, mais ces quelle horreur. jours-ci. Et donc, voilà, ça raconte, c'est tiré de faits réels, bien sûr, et ça raconte tout ce parcours et par rapport au monde artistique, etc. Et donc, c'est devenu ce film qui est une série maintenant. Enfin, je diffuse en série sur Bonheur TV, mais il est sorti sur Demain TV en série 6 fois 25 minutes pour raconter Ouais, cette histoire. Et je savais que c'était là, il fallait sortir ça, justement par rapport aux femmes. Et après, il y a eu toutes ces affaires qui ont été révélées parce que personne ne parle de tout ça, quoi. Ce sont des traumatismes trop importants, trop bah importants oui. pour la femme. Voilà, et ça fait partie de tout ça. Ouais. Donc, c'était important que nous parlions. On va continuer à agir, toi et moi, par Avec plaisir. par rapport à tout ce qu'on a encore à faire dans ce domaine artistique, parce que l'art, ça permet quand même de communiquer déjà. Oui, et les chansons, je trouve qu'elles ont un pouvoir énorme, hein. Énorme, parce qu'elle rentre dans le cœur des gens. Ouais. Elles rentrent dans le cœur des gens. Une communication Ah, courte. Ça dure combien une chanson? Trois trois minutes. minutes. Ouais. Donc, c'est encore plus, ça te tape tout de suite. Ouais. Plus qu'un livre, plus qu'un film. Ouais. Ouais. Ça Et reste ça reste dans le subconscient et ça influence. Voilà. Donc, écoute, complètement. continuons. En tout cas, voilà, on va en reparler hors antenne. Tu es la bienvenue dès que tu sors quelque chose, tu le sais, sur Bonheur TV. Merci. On va te faire aussi ce que tu as dit sur la paix, je vais le mettre dans les témoignages de paix parce qu'il y a un onglet témoignages de paix de tout un tas de Oui. Alors, personnalités et on ne l'a jamais fait. quelque chose. À côté de Bourguiba, qui est mon préféré, j'adore aussi Anouar et Sadat, dont Oui, bien plus sûr. personne ne parle. Et Oui, je trouve Berger.
il a eu vraiment un courage fou. ouais, C'est le seul qui soit parti en Israël et qui a ouais, été reçu ouais, comme un roi d'ailleurs, ouais, dire je veux faire la paix. Mais ouais. tu te rends compte que depuis, il n'y a plus une seule goutte de Bah, sang israélien qui a coulé. Pourquoi il est oublié comme ça? je ne sais pas, c'est les artisans de paix. Il y en a eu quelques-uns sur cette terre, et il y en a beaucoup qui sont cachés, mais ceux qui ont été devant la scène, souvent, on les a fait disparaître quand ils agissaient. Il Je y a eu tout dirais ça. que c'est les risques du métier. Oui, Quand c'est tu acceptes d'être président d'une république ça. comme l'Égypte Ouais, ou n'importe quelle autre, tu acceptes d'être tué un jour, ah ouais, ouais. comme Trump aussi, il a été, on a essayé de le tuer par deux ou trois fois. Bon, c'est les risques du métier. Donc, Comme le Kennedy fait que et Anwar compagnie. el-Sadat ait Mm. été tué, c'est pas ça ce qui me marque dans son histoire. Ce Mm. qui me marque dans son histoire, c'est qu'il a eu les C, points de suspension, de faire quelque chose que aucun n'a eu l'essai de Ouais. faire. Et tu sais Voilà. que c'est ce que tu m'as dit quand on était sur scène toutes les deux au Ah Casino bon? de Paris 2012. Tu m'as dit ton spectacle est très couillu. Ah Et ben voilà. je me suis souvenue de ça jusqu'à maintenant, tu vois. Et ça Eh m'avait fait ben, très plaisir. J'ai dit, ah, il y a quelqu'un qui reconnaît ce que l'on est en train voilà. de faire. Oui. Moi, j'aime les gens couillus et les choses couillues. Ouais. Donc, c'était tout à fait le cas de ton spectacle auquel j'ai eu le plaisir de participer. Ah ben, le plaisir était partagé. Donc, Jacqueline, Merci. à très très vite, hein, quand tu veux. Maintenant, tu connais le chemin. Avec plaisir, Hélène. Je t'embrasse Je te fort. aussi, je t'embrasse aussi. Allez, bye. À bientôt.